Salut, c'est Hiro, j'espère que tu travailles sur toi et si c'est pas le cas, commence dès maintenant. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de la souffrance et du fait d'affronter tes peurs. Donc la souffrance, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Bien sûr, personne veut souffrir, mais on sera tous amenés à souffrir un jour. Et peut-être que t'es dans un moment de souffrance, donc dis-toi que si t'es dans une souffrance mentale, et je sais pas à quoi c'est dû, peut-être que c'est dû au fait que t'es loin de tes objectifs, peut-être même que tu t'éloignes de ce que tu veux et de qui tu veux être, ou peut-être qu'il y a des personnes qui ont été mauvaises avec toi. Du coup, ça te fait souffrir mentalement. En tout cas, peu importe la raison de ta souffrance, crois-moi que tu peux t'en sortir. Et justement, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te faire comprendre que si tu travailles assez sur ton mental et que tu adoptes la bonne mentalité, et ben en fait, tu peux passer au-dessus de pas mal de souffrances. Peut-être pas toutes les souffrances. Il y a des fois où tu vas être mal, il y a des fois où tu vas être pas bien, tu vas toucher le fond, tu vas vraiment t'écrouler. Mais si tu travailles vraiment sur ton mental et si tu écoutes bien ce que je vais te dire, il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Donc comme je t'ai dit, la souffrance mentale, c'est la pire souffrance parce que c'est une souffrance que tu vois pas forcément et c'est une souffrance à laquelle on n'est pas vraiment habitué. Parce que c'est dur de mettre des mots dessus, c'est dur de la voir tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à la gérer, il faut apprendre à la surmonter et aussi il faut vraiment te dire que la souffrance dans tous les cas, tu vas y goûter. Même si là tu penses que tu es heureux, tu penses que tout va bien dans ta vie, etc. C'est sûrement là que ça va venir. Après bien sûr, je te souhaite pas de souffrir, je souhaite à personne de souffrir, mais il faut être prêt. Et c'est pas parce que t'es bien dans ta vie et que tout est carré que 2 secondes après ça peut pas être la merde. Donc pour se préparer aux mauvaises choses, il faut bien que tu te dises que ok, même si t'as l'impression que là c'est vraiment une période difficile de ta vie et t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir, dis-toi que la vie en fait c'est un cycle et que ta souffrance elle sera pas indéfinie. Ta souffrance elle va s'arrêter un jour ou l'autre et il faut que tu vois le bout. Il faut pas que tu te dises ok là je suis mal, je suis trop mal, c'est vraiment pas ouf et je vais jamais y arriver et ça va jamais s'améliorer. Donc la première chose c'est vraiment de te dire que ok là t'es mal, là t'es pas bien, là peut-être que tu souffres, mais tu sais au fond de toi que tu vas y arriver et que tu vas sortir de cette souffrance-là. Donc ça, c'est la première étape, bien comprendre que tu peux t'en sortir et que tu vas y arriver. Et la deuxième étape, c'est comme je te l'ai dit au début, d'accepter cette souffrance-là parce qu'en fait, la souffrance, bien sûr, à première vue, c'est négatif, mais je pense que si tu souffres, c'est pas pour rien. Peut-être que tu l'as mérité ou peut-être pas. En tout cas, je pense pas qu'on mérite vraiment de souffrir, mais peut-être que cette souffrance-là, peut-être que ce moment de bas, eh ben, il va t'être énormément utile par la suite. Parce que tu imagines bien que si t'as une vie sans souffrance, de A à Z et ton bonheur n'a pas la même valeur. Comment tu peux vraiment apprécier ton bonheur si t'as jamais vraiment souffert? Donc il faut bien que tu comprennes que la souffrance, même si c'est un peu contradictoire, bah, des fois ça a des bienfaits parce que ça te permet de devenir plus fort, de t'améliorer. Je pense qu'on n'a pas vraiment d'amélioration sans souffrance et sans avoir affronté ses peurs. Donc je dis pas que t'es forcément obligé de souffrir pour t'améliorer. Je pense que tu peux t'améliorer sans souffrir. Après c'est vrai qu'il y a différents degrés de souffrance. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vas vouloir sortir de ta zone de confort, quand tu aspires à t'améliorer, tu vas forcément souffrir un petit peu. Par exemple, sur le fait de s'améliorer physiquement, tu vas aller à la salle et tu vas souffrir pendant 1 heure ou 1h30. Mais justement, après, au final, tu as des bons résultats et tu te sens fier de toi. Donc, c'est pareil pour la souffrance mentale. Donc, la souffrance mentale, c'est un peu comme une séance de muscu. Après, c'est vrai que c'est quand même plus joyeux, on va dire, juste une séance de muscu qu'une vraie souffrance mentale profonde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ok, tu souffres énormément sur le moment, mais une fois que tu es sorti de ça, et ben en fait, tu es limite content d'avoir eu cette épreuve-là dans ta vie parce que tu te dis que ça t'a été utile, en fait. Ça t'a été hyper bénéfique. Et si jamais tu as une situation qui est à peu près pareille dans le futur, bah, tu sauras gérer parce que tu es déjà passé par là. Donc voilà, comprends que la souffrance est inévitable et prépare-toi à la souffrance, prépare-toi au pire mentalement et quand ça arrivera, maintenant ça tient qu'à toi de pas baisser les bras, d'avoir la mentale, d'être déterminé et de pas lâcher. Je sais que c'est facile à dire et c'est beaucoup plus dur à faire, mais si au fond de toi, tu as cette voix qui sans cesse te dit de pas lâcher, et même si c'est difficile, même si t'es triste et même si t'es hyper découragé, ben, tu lâches pas et tu vois que finalement, tu te reprends en main et tu y arrives à la fin. Donc aussi, je voulais vraiment te dire qu'il faut que t'affrontes tes peurs pour t'améliorer. Parce que si t'affrontes pas tes peurs, si au quotidien, tu fais que les choses qui sont faciles, c'est encore une fois la meilleure des choses pour ne pas être heureux. Parce que je pense que l'humain, il tient
énormément de joie, de bonheur dans les choses difficiles et dans les épreuves, justement. Donc plus tu auras d'épreuves dans ton quotidien, au plus tu vas faire des choses qui sont compliquées pour toi et des choses qui te sortent de ta zone de confort et des choses dans lesquelles t'es pas forcément à l'aise, t'es pas forcément bien, t'es même un peu perdu et t'as pas confiance en toi quand tu fais ces choses-là. Mais petit à petit, au plus t'as l'habitude de faire des choses nouvelles, de foncer dans le tas, même si t'es stressé, même si t'as peur, même si tu te sens pas, même si t'as pas envie, bah au plus tu fais ça, au plus tu seras heureux en fait. Et je pense que le bonheur et la confiance en soi, c'est énormément basé sur tes accomplissements personnels. Parce que si t'as accompli énormément de choses, bah en fait tu t'es prouvé à toi-même que t'en valais la peine. Mais je pense qu'il faut que t'aies une mentalité du style où tu dois pas te prouver à toi-même que t'es capable de faire quelque chose pour savoir que tu peux le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que même si tu fais une chose nouvelle que t'as pas l'habitude de faire, tu dois te dire, ok, je l'ai jamais fait, mais je sais que je vais tout baiser. Je sais que je vais tout casser, je sais que je vais être chaud là-dedans et je sais que je vais y arriver. Peut-être que c'est un peu du culot, mais moi je pense vraiment qu'il faut avoir du culot plutôt que de rien faire par peur de ne pas réussir. Parce qu'au final, tu te retrouves un peu emprisonné dans ta peur, dans la peur de l'échec, dans la peur que les gens se moquent de toi ou dans je ne sais quelle peur. Et ce que tu veux, c'est quand même être libre, c'est pas être emprisonné dans ta souffrance, dans ton malheur et dans le fait de ne pas affronter tes peurs. Donc pour être libre, il faut que tu y ailles, il faut que tu fonces dans le tas, il faut que tu entreprennes des choses et il faut que tu accomplisses des choses. Donc voilà, comprends bien que la souffrance, c'est pas quelque chose de négatif, bien sûr à première vue et en général, c'est vrai que c'est triste, c'est vrai qu'on n'a pas envie de souffrir, mais au mieux tu seras forgé, au mieux tu seras préparé à souffrir et au plus tu seras heureux. Parce que tu sais très bien que tu peux pas ne jamais souffrir et tu peux pas ne jamais avoir de peur, mais ce qui va faire ta force à toi, c'est de gérer ces situations-là et de réagir de la bonne manière. Donc aujourd'hui, je te dis pas que ouais, si tu souffres, bah en fait on s'en fout et que tu dois ignorer ta souffrance. Non, la première des choses, c'est d'accepter que tu souffres parce que si tu fais comme si la souffrance n'était pas là, ça va être hyper destructeur et dans tous les cas, ça va te rattraper. Donc dis-toi que tes peurs et ta souffrance, elles vont te prendre dans tous les cas, elles vont te rattraper. Et si tu fais comme si elles étaient pas là, ça va être vraiment fatal et ça va être vraiment hyper nocif. Et d'ailleurs, même avec tes émotions, peu importe les émotions négatives que tu ressens, ne les rejette pas, accepte-les pour ensuite les gérer. Parce que tu peux pas gérer quelque chose que tu vois pas ou en tout cas que tu prends pas en compte et que tu fais comme si c'était pas là. Donc maintenant, je te donne un petit conseil si tu veux vraiment t'améliorer hyper vite. Donc bien sûr, même si l'amélioration de soi, c'est un but, c'est un objectif de toute une vie et que tu peux pas vraiment atteindre la meilleure version de toi-même, mais en tout cas, tu peux devenir meilleur de plus en plus chaque jour. Donc si tu veux vraiment t'améliorer, la première chose à faire, c'est de noter tes peurs. Écris tes peurs. Écris là, même là maintenant tout de suite s'il faut. Fais une liste de ce que tu as peur dans ta vie et essaye de chaque jour, petit à petit bien sûr, essaye de les affronter ces peurs-là. Si t'es pas à l'aise avec, je sais pas, si t'es pas à l'aise avec les inconnus ou si t'es, bon, pas à l'aise avec les inconnus c'est normal, mais en tout cas, si t'es quelqu'un qui est hyper timide, commence par des petites choses. Commence par des petites choses, par juste être poli, des choses comme ça, juste saluer les gens, etc. Tu verras que petit à petit, avec des petits efforts comme ça, en fait, accumuler, ça fait quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc bien sûr, pourrait développer le fait de ne plus être timide, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment que tu comprennes qu'il faut que tu affrontes ta souffrance, qu'il faut que tu affrontes tes peurs. Pour en revenir à ce que je disais, voilà, fais une liste de toutes tes peurs et affronte-les. Par contre, je te dis pas du tout de les affronter d'un coup. Il faut vraiment que tu prennes ton temps parce que si t'as peur de quelque chose et que surtout que ça fait longtemps que t'as peur de quelque chose, ça va pas se régler en un jour ou deux. Ça va prendre des mois, peut-être des années, mais ton but à toi, c'est juste de le faire chaque jour. Même si c'est long, tu verras qu'à la fin, tu vas y arriver. Je sais pas vraiment de quoi tu peux avoir peur parce que je te connais pas personnellement, mais je suis sûr que t'as énormément de peur, donc comprends bien que dès que tu vas commencer à arrêter de faire le sourd, arrêter de faire l'aveugle, tu vas voir que tu vas vraiment t'améliorer énormément. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de regarder tes peurs en face, même si c'est compliqué et que c'est quelque chose qui est vraiment hyper difficile à faire. Tu vas voir que dès que vraiment tu appliques ce que je te dis, tu vas avoir une meilleure santé mentale et tu vas enfin te sentir fier de toi et tu vas vraiment te sentir avancer hyper vite dans ta vie. Donc je voulais vraiment te dire que
peu importe quels sont tes buts, peu importe quels sont tes projets, laisse pas tes peurs te gâcher la vie, laisse pas tes peurs te contrôler et passe au-dessus de ça, vraiment passe au-dessus de ça et c'est vraiment comme ça que tu atteindras tes objectifs. Donc voilà, je t'ai beaucoup parlé de la souffrance, mais maintenant j'ai envie de te parler un peu de l'inverse qui est peut-être le bonheur, ou en tout cas le fait de ne pas être malheureux. Donc pour être heureux, il faut vraiment que tu comprennes que il faut pas courir après le bonheur et il faut un petit peu s'en foutre. Dans le sens où tu te dis que toi tu fais tes trucs, tu fais ce qui te plaît dans ta vie et tu relâches un peu cette pression-là de ouais j'ai pas envie de souffrir et tout. Parce que si tous les jours tu te dis ouais aujourd'hui j'ai pas envie que ce soit la merde, bah au final ça va peut-être être plus la merde. Donc cours pas forcément après le bonheur et ne te dis pas que tu ne veux pas souffrir. Juste vis ta vie un peu de façon neutre et tu prends ce qui vient. Si aujourd'hui, vas-y, c'est une bonne journée, il y a que des bons trucs, bah tu prends, tu profites, mais quand même tu te prépares à ce que demain ce soit beaucoup moins bien. Peut-être que demain ça va être pareil, ça va être aussi bien, mais il faut vraiment que tu aies cette mentalité de ok, là je suis heureux, mais quand même je fais attention à ce qui peut se passer, je suis prévoyant, je suis pas non plus pessimiste, mais au moins je sais ce qui m'attend et je suis préparé tout simplement. Donc pour être heureux, il faut vraiment que tu comprennes que le bonheur pour moi c'est au plus t'accomplis de choses, au plus tu te rapproches en fait de la personne que tu rêves d'être, que t'accomplis tes rêves et tes objectifs, que tu t'alignes avec ce que tu veux réellement, et bah c'est comme ça que tu vas vraiment trouver du sens à ta vie et c'est comme ça que tu vas ressentir du bonheur au quotidien. Après bien sûr il y a tes objectifs personnels mais il y a aussi tout ton entourage et ça sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Donc je pense que je t'ai dit pas mal de choses sur la souffrance, sur le fait d'affronter tes peurs, qu'il faut que t'ailles dans le truc sans réfléchir, malgré toi, et que tu vas beaucoup gagner en faisant ça, en fonçant un peu dans le tas, sans trop planifier les choses, etc., sans te poser non plus 10 milliards de questions avant de faire quelque chose, parce que si tu te poses plein de questions, bah, tu vas jamais y arriver parce que tu vas te trouver énormément d'excuses. Donc arrête de trouver les excuses, fais plutôt les actes qui te mènent vers tes objectifs, et je pense que c'est comme ça que tu vas réussir à travailler sur toi et que tu vas t'améliorer. Donc sur ce, c'était Airo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a été utile et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, ça me ferait énormément plaisir. Tu peux aussi t'abonner et partager et moi je te dis continue à travailler sur toi.